Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, que puis-je for you? Alors, je te jure, je regarde tes lives énormément. D'accord. Déjà, tu es une personne vraiment adorable. C'est gentil, merci. Voilà, dans un premier temps. Ouais. Et deuxièmement, en fait, je t'appelle puisque je suis un petit peu dans une impasse. Mon histoire n'est pas vraiment flagrant, c'est pas quelque chose de waouh. Mais je préfère quand même t'en parler. Allez, go. On va voir ton avis déjà dans un premier temps. Alors, il faut savoir que j'ai 20 ans. Je me suis mariée à 18 ans. Oui. Et je me suis mariée, en fait, ma famille ne voulait pas de mon mari. D'accord. Du coup, j'ai fugué avec cette personne. Oh! En quelque sorte, voilà. Tu peux, t'as le droit de m'insulter, il n'y a pas de souci. D'accord. Et en fait, je suis partie avec lui, j'ai fait le halal, j'ai tout fait dans les ordres, il n'y a rien eu avant, donc je tiens à préciser. Au jour d'aujourd'hui, donc je me suis réconciliée avec ma famille, etc. Mais il faut savoir que j'ai une famille difficile. Donc, tu sais, ça allait pas entre mes parents, c'était toujours compliqué. Il y avait toujours de la violence conjugale et physique. Donc, c'était un petit peu une famille où ça me donnait envie de partir de la maison déjà depuis petite. Et donc là, je me suis mariée, j'habite pas loin de chez mes parents, donc tout va bien. Vous vous êtes réconciliés? Oui. Et actuellement, en fait, en ce moment, avec mon mari, comment te dire que ça ne va pas. Et le souci, c'est que... comment je vais t'expliquer ça? En fait, c'est une personne, déjà, t'as vu, quand tu t'embrouilles avec lui, c'est pas possible. C'est tout le temps, j'ai mon dernier mot. Tu vois. Et depuis que je me suis mariée, au début, tout allait bien. Et j'ai l'impression, après, ça a commencé un petit peu à déraper. Il commençait à me parler un petit peu plus mal qu'avant. Avant, c'était tout beau, tout rose. Je vois en ce moment, déjà, il a créé une suite par lui-même. Comment ça? Comment ça? En fait, j'ai eu mon permis il n'y a pas longtemps. Et je vois, on est dans la voiture, il commence à me crier dessus parce que mon allure était un petit peu rapide. Enfin, j'étais à 80 alors que la limite elle est à 50. Et je vois, il commence à se disputer. Un peu rapide quand même. 80, 50, ma chérie, c'est-à-dire qu'il y a un monde tout de même. Mais bon, passons. Anyway, vas-y. Et du coup, je vois, il commence à me crier dessus. Je comprends pas, il commence à m'insulter, je ne comprends pas non plus. Et donc, après, bah, moi, je me tais, je dis rien, je rentre chez moi. Et en fait, vu qu'il m'a insulté, j'attends de sa part une excuse. Et il faut savoir qu'en fait, c'est quelqu'un, il ne s'excuse pas du tout. Voilà, il ne s'excuse pas, il ne sait pas le mot désolé. Et je vois, depuis des jours, on est dans la même maison, mais en fait, on est comme deux individus. Donc, en fait, là, vous ne vous parlez pas parce que tu étais à 80 au lieu de 50. Voilà, exactement. Et lui, il t'a chéri et toi, tu n'as pas accepté. Voilà. Et du coup... Mais techniquement, ma chérie, t'as dit quoi très exactement? Très exactement. Il m'a dit, tu conduis comme une merde. J'ai envie de niquer la voiture que tu conduis. Elle est à lui? Non, elle n'est pas à lui du tout. Hein. Elle est en fait à l'entreprise où je travaille. Et donc déjà. C'est quoi comme voiture? C'est une capture. Et lui, il a quoi comme voiture? Il n'a pas de voiture. Eh ben voilà! That's the problem! Voilà! Qu'est-ce que je vous dis lorsque vous avez un peu plus? J'ai raison, j'ai pas raison? Si t'as raison. Voilà. Hein? Voilà. J'ai envie de niquer la voiture que t'as. Pourquoi? Parce que t'as pas de voiture. Ah bah alors? Et pourtant, il faut savoir que Ranel, en fait, je suis une personne, je fais tellement de mon mieux pour lui. Je lui fais des cadeaux, j'essaie de le sentir vraiment à l'aise dans notre couple. Je veux qu'il soit heureux. Et en fait, moi, en retour, par exemple, parfois, j'attends un bouquet de fleurs ou je sais pas, moi, quelque chose de ce genre-là. J'ai pas de sa part, en fait. Prends sa carte, ma chérie. Sa carte, de toute façon, c'est ce que je fais, mais en fait, moi, c'est pas ça que je veux. C'est vraiment que ça vienne de lui parce que moi, j'ai gagné. Bah, ça vient de lui, ma chérie. Je prends sa carte, je m'offre des fleurs, j'écris un mot, je rentre, je lui envoie un snap. Merci, ma vie. Je t'aime, mon amour. Wesh, qu'est-ce qui t'arrive? Bah, tu m'as offert des fleurs. Ah oui, avec ta carte. I love you so much. Oui, bon, et il rentre. Je suis heureuse, il est heureux, nous sommes heureux. Fin de l'histoire. Oui, mais... Vous voulez, en fait, vous prenez des gars
qui, à la base, ne sont pas de ce genre-là, et vous leur demandez de devenir ce genre-là. À la base, c'est pas des gars qui vous offraient des fleurs. À la base, c'est pas des gars qui faisaient des efforts. Le seul effort qu'ils ont fait, c'était pour vous pécho. Une fois qu'ils vous ont eu, c'est fini. Pourtant, non, il était un mec comme ça. Hein. Oui, au début. Oui, au début. Et ouais, après, une fois qu'il t'a eu, il est resté. Oui. علاش يا حبيبتي parce que t'es parti بلا تل بلا تاويل. On est d'accord. Oui. Voilà, حبيبتي, si tu étais parti بالعز, on n'en Oui, mais serait pas là. en fait, c'est ça. Le truc, c'est que déjà, ma famille ne voulait pas. Et en fait, ils m'ont dit c'est hors de question, puisqu'en fait, on a des différences comment te dire. En fait, lui, c'est un Kurde, moi, je suis une Turque, tu vois. Donc, pour eux, c'était vraiment hors de question. C'était soit tu maries un Turc comme nous, soit tu te maries pas tout court. Et finalement, t'as pris un kharray sans le sou. Voilà. Et attends, le truc, c'est qu'en plus, en ce moment, le mec, je l'appelle, il me répond pas. Il rentre tard le soir, il part jouer avec ses potes et tout, il rentre tard le soir. Il faut savoir qu'on a eu, au début, comme on s'est connus, c'est une relation à distance. On a eu une relation à distance pendant 3 ans. En fait, j'ai vraiment tout sacrifié pour lui. Et au jour d'aujourd'hui, je me dis, genre, je mérite pas juste une petite excuse. Je suis désolée, ma chérie, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec le terme que tu as utilisé. J'ai tout sacrifié pour lui. Personne t'a demandé de sacrifier qui que ce soit. Tu as sacrifié, tu as donné, tu as fait. Personne t'a demandé. Oui. Tu vois, et c'est là le souci. Et c'est là où les filles, je vous dis absolument, quand vous voulez faire quelque chose, quand vous le faites, n'attendez absolument rien, parce que lorsqu'il va se passer le moindre truc, vous allez dire, mais j'ai fait ça pour toi, j'ai fait ci pour toi. En fait, ça va te faire mal au cœur, ce qui est normal, attention, hein. Ça va te faire mal au cœur, ça va te tailler, ça va tout ce que tu veux. Mais parce que pourquoi? Parce que en fait, tu as fait ce qu'on ne t'avait pas demandé. Tu as fait ce qui était plus que nécessaire. Et là, pour le coup, tu arrives, tu lui dis, mais t'as vu, après tout ce que j'ai fait, voilà ce que je mérite. Mais en vrai, il t'a rien demandé. Oui, toi, quand t'es parti, quand t'as pris tes clics et tes claques et t'as fui la maison, tu pensais bien faire. Mais là, avec le recul, est-ce que tu as bien fait? Non, pas du tout même. Parfait. Question de... Là, maintenant, Habibti, ça y est, ce qui est fait, tout ça, etc. Et là, tu te rends compte, en fait, que cette personne ne te correspond pas. Cette personne ne te convient pas. Cette personne n'est pas faite pour toi, Habibti. Tu mérites beaucoup mieux. Mais pourtant, dis-moi. Le truc, c'est que je l'aime de fou, en fait. C'est vraiment, je suis amoureuse. Mais j'entends, mais attention, attention. Le fait de se rendre compte que cette personne n'est pas faite pour nous, ça ne veut pas dire que tu ne l'aimes plus. Je n'ai jamais dit que tu ne l'aimais pas ou quoi que ce soit. Tu sais, des fois, on peut aimer en mourir, mais l'amour ne fait pas tout, ma chérie. L'amour ne fait pas tout dans un couple. C'est pas, tu sais, on peut, ah, c'est pas grave, nous vivrons d'amour et d'eau fraîche. Faux. Au début, tu vas se boire, tu vas avoir de la patience, tu vas dire, mais Elich, c'est pas grave, avec toi et moi contre le monde. Le monde ou rien. Et tout ce que tu veux. Et une fois que tu es dans le rien avec lui, bah le rien un petit peu il dure, le rien il est dur un peu, le rien il est difficile, le rien il s'étire. Et là tu te dis Mago, comment ça rien, quoi là? Tu vois? Et ça fait mal, c'est fatigant, c'est épuisant. Donc là où on en est, la mouchkil, la problème. Parce que regarde, aujourd'hui, je le répète les filles, quand je vous dis partir avec honneur, c'est juste le mec qui vient et toque à votre porte, juste le mec qui fait le nécessaire, juste le mec qui se plie aux exigences de vos parents, le mec qui se plie aux exigences de votre famille, le mec qui se plie à tes exigences, même si tes exigences c'est 1 euro, même si tes exigences c'est un Kinder. Moïm, il est venu, il a demandé et il a fait en sorte de te faire sortir devant tout le monde avec les grands you-you, le grand tintamarre, la totale et tout. Ah, elle est sortie de chez ses parents, elle s'est mariée. Maintenant, quoi? Quand on me demandait, ouais, elle a fui avec. Pourquoi? Pour même pas vivre la vie d'Aloca. Yallah. En fait, le pire, c'est que, en fait, je sais pas si utiliser ce terme est correct. Si c'est pas correct, tu peux me le dire. Dis-moi. Vraiment, voilà. En fait, le truc, c'est que sa sœur, par exemple, actuellement, elle est fiancée et tu sais, son fiancé, il a utilisé un mot que lui, il m'a utilisé, bah, du coup, pendant notre dispute. Et là, il a pété un câble en mode, comment tu peux parler comme ça à ma sœur? Comment tu peux l'accuser comme ça? Mais Halalun alayna, haramun alaykum. Yallah. Donc, du coup, ma chérie, dis-moi quel a été le terme qui a été utilisé. Bah, le terme je vais niquer ta voiture, je vais niquer la voiture que tu utilises. Voilà. Donc regarde, on est bien d'accord. On est d'accord que ce qu'il a fait pour toi, il ne veut pas qu'on le fasse à sa sœur. Oui.
Donc, ma chérie, qu'as-tu de moins que sa sœur? Rien. Si, ils sont pas venus chez toi. Oui. Et je sais que ça fait mal. Wallah, ça fait mal. Mais il n'est jamais trop tard. Aouad l'akhra retourne chez tes parents et sort belfort ya Et chefar. le truc, c'est qu'en fait, c'est ça, j'ai envie de pleurer, j'ai pas envie de faire ça, mais je peux Non. pas retourner chez mes parents parce que mon père, en fait, c'est quelqu'un déjà qui était très violent envers ma mère et même, en fait, verbalement envers nous. Et au jour d'aujourd'hui, il m'a bloqué de partout, il veut plus me causer jusqu'à ce qu'en fait, j'ai essayé de les arranger avec ma mère. C'est lui qui m'a demandé conseil, c'est lui qui m'appelle pour demander des conseils. Et quand je lui dis c'est tort, il est pas content, donc il m'a viré de la maison et il veut pas me parler du tout. Donc, moi, à un moment donné, tu vois, déjà... Donc c'est quoi ma chérie? Donc je reste dans cette situation. Attends, excuse-moi, je t'arrête 30 secondes. Donc on a Oui. Shems, je sais pas quoi, qui vient, qui te dit oui, ne l'écoute pas s'il te plaît. Il n'y a pas de problème, ne l'écoute pas. Shems, tu sais quoi, je vais te parler avec respect, Tera, mais on va prendre ton avis et j'espère pour toi que tu vas pouvoir nous répondre. Par exemple, regarde, cet homme-là est venu, la sortie de chez ses parents, elle a fugué pour aller l'épouser, 17 ans. Fugue de chez ses parents. Il la prend sans demander à la famille, sans rien du tout, tout ça, etc. Il la sort. Mais écoutez bien, c'est pas fini. Elle évolue professionnellement. Elle arrive à beaucoup de choses professionnellement, Allahumma barik. Alhamdulillah, voilà, elle a passé le permis, elle a eu la voiture, tout ce que tu veux, et tout ça, pas de problème. Par la suite, une fois qu'elle a beaucoup de choses, lui, il n'a pas, donc il commence à insulter, il commence à être mauvais, il commence à lâcher son venin. Déjà. Ensuite, lui, il l'insulte, mais il s'avère que la vie a fait que le mec qui vient épouser sa sœur, qui lui est passé par la porte, qui lui n'a pas fait fuguer sa sœur, il lui a dit exactement les mêmes mots qu'il lui a sortis à elle. Et lui, il a pris jogging, basket, clic, clac pour aller taper sa mère à lui. Pourquoi il lui dit, parle pas comme ça à ma sœur? Mais toi, tu as parlé comme ça à cette fille-là. Alors, Shems, halalun alayna ou haramun alaykum. Donc, ce qui est halal pour nous et c'est haram pour vous. Bah, pourquoi? Moi, ce que je capte pas, c'est que quand on vous dit, ouais, et vos sœurs et vos mères, vous n'êtes pas contents. Par contre, les filles des autres, vous allez barbas. Par contre, les filles des autres, vous allez les sortir de la maison, vous insultez leur mère et leur daron. Pourquoi il se permet de l'insulter? Parce qu'il sait très bien qu'elle n'a plus personne. Il sait très bien qu'elle n'a plus rien. Il sait très bien que dans tous les cas, elle a tout perdu. Alors, t'es où, Shems? Donne-nous ton avis. Moi, il n'y a pas de problème. Tu me dis, ouais, l'écoute pas. Non. Il n'y a pas de problème qu'elle ne m'écoute pas. Qu'elle ne m'écoute pas. Du coup, on t'écoute toi. Donne-lui toi un conseil en tant qu'homme, en tant que frère. Dis-nous. Prends-la comme ta petite sœur et dis-lui, ma sœur, voilà ce que tu dois faire. Dis-nous, Shems. Il n'y a pas de problème. Là, on est toutes oui. T'as vu, on est toutes des meufs. On va toutes fermer nos gueules parce que nous sommes des êtres inférieurs à l'homme. Allez, dis-nous, Shems, on t'écoute. Dis-nous. Allez. Voilà. Elle se fait insulter, elle se fait manquer de respect, elle se fait rabaisser. Dis-nous, que doit-on faire? Il n'y a pas de problème. Vous voulez pas qu'on se rebelle. Vous voulez pas qu'on évolue professionnellement. Vous voulez pas qu'on évolue intellectuellement. Vous voulez pas qu'on évolue tout court. Dites-nous, que doit-on faire? Est-ce qu'on doit être des dobis en mode oui maître, ne me frappez pas maître? Dites-nous. Si on doit être ça, il faut nous le dire dès le début. Ferme ta gueule, dobi. Et là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Au moins, tu me dis, ferme ta gueule, dobi, je le comprends. Là, c'est bon, c'est quelque chose. J'ai une ref, j'ai ce qu'il faut, et voilà. Vous voulez pas, il n'y a pas de souci. Mais là, lorsque tu lui dis retourne chez tes parents, ne m'écoute surtout pas, reste là où t'es. Bah oui, reste te faire frapper. Bah oui, reste te faire insulter, reste te faire rabaisser, te faire traiter de pauvre conne. Mais oui. Reste. Bah dis-nous, Shems, prends-la comme ta soeur, cette fille-là. Considère-la comme ta sœur. Parce que lui, sa sœur, il a laissé personne lui manquer de respect. Lui, sa sœur, il s'est levé, il a mis claquette, basket, et il voulait aller taper sa mère. Et elle, il vient lui dire, toi, ferme ta mère. Ma chérie, tu vaux beaucoup mieux que ça, je t'explique. Il n'y a pas de je l'aime ou je l'aime pas. Soit il te traite avec respect, soit kawedo. What is the kawedo? Dégage. Hasta la vista, baby. Enfin, oui. Je te le dis très clairement. Cet homme-là n'aura jamais de respect pour toi, la preuve, car tu évolues. Et en plus, en fait, si tu veux, je suis une personne, en fait, tellement... j'ai pas besoin d'argent pour être heureuse, tu vois, un petit truc même... c'est là ton problème. T'as pas besoin d'argent, point, il t'en a pas donné, c'est toi qui fais l'argent dans la maison. Mais bon. Et en fait, regarde, le petit truc, c'est qu'il rentre du travail à la maison, il prend son petit téléphone après avoir mangé, et il joue à des jeux vidéo avec ses potes, tu vois. Et moi, quand dans la semaine...
déjà, il a un jour de repos, j'ai un jour de repos. Et je lui dis, ouais, mais en fait, j'ai besoin de passer du temps avec toi. Ah bah écoute, ouais, mais oui, moi aussi je t'aime, mais il faut que je passe du temps avec moi-même aussi. Bah oui, il a besoin de passer du temps avec soi-même parce que lui-même, you know what is the kharray. Pas d'avenir, Walou. Il a un backup, frère. Pourquoi est-ce que tu veux qu'il fasse quoi que ce soit? Oui, et encore aujourd'hui, regarde, même si on est en discute, tu vois, c'était notre jour de repos tous les deux. Et je vois, il a fait quoi? Il est parti de la maison à 13h. Hier, il est rentré à 2h. Aujourd'hui, il est parti à 13h de la maison. Et là, il est toujours pas rentré. Il est dehors avec ses potes. Et pourquoi tu veux qu'il rentre? Il attend que Dobby lui dise maître, maître, avez-vous besoin de quelque chose, maître? Maître, puis-je me mettre à vos pieds, maître? Voilà, c'est tout. C'est ce qu'il attend. C'est ma chérie, va vivre ta life s'il te plaît. Va t'occuper de toi s'il te plaît. Et va évoluer professionnellement et surtout, jette-moi ce travail. Tu n'arriveras à rien dans ta vie avec cette merde. T'as vu déjà que ton père il t'a massacré. Si en plus je dois vivre avec un mec qui me massacre, je suis pas sortie de la merde. Moi je te le dis très clairement, Mago. Donc tu mérites beaucoup mieux que ça. Et t'es pas là, t'es pas né pour souffrir. Donc celui qui n'est pas content, ah bah bye bye. Moi je te le dis. T'as vu quand bien même ton père, je pense que voilà, le fait que tu aies fait ça, le fait que tu sois partie de chez toi, ça n'a pas arrangé non plus la situation avec ton père. Et ton père, je dis pas que c'était quelqu'un de bien. Enfin, je dis pas que c'est... Voilà, pour lui, sa manière, son éducation font que, tu vois. La violence n'a jamais résolu le moindre souci, tu vois, le moindre problème. Maintenant, je peux comprendre pour toi, mais je préfère largement, comme on dit, ou ça veut dire je préfère la merde de mon pays plutôt que le miel chez les autres, tu vois. Donc au moins t'as vu, là je reste tranquille chez moi. Maintenant tu as la possibilité d'avoir ta propre baraque et tout. Et sache une chose, c'est pas parce que tu le quittes que ta vie elle est foutue. Au contraire, ta vie ne fait que commencer, ma chérie, tu vois. Et c'est pas parce que tu perds une fois, tu perds une bataille, que tu as perdu la guerre. Oui. Et ne pense pas que genre parce que tu vas divorcer, oh mon Dieu, étiquette de femme divorcée, même avec 28 étiquettes de femmes divorcées, t'arrives, tu peux prendre l'émir sans aucun problème, sans aucun souci. Tu le prends pour payer à sous blister, jamais marié, pas de gosse, wello, comme ça, 5-5. Tu le prends et t'arrives. Évolue-toi. Deviens la meilleure version de toi-même. Deviens la meilleure personne que tu puisses être. Remplis tes poches. Et une fois que ça c'est fait, t'inquiète pas. L'argent attire l'argent. Le bien attire le bien. T'inquiète pas. Ne pensez pas, non mais comment je vais faire? Évoluez les filles. Intellectuellement, professionnellement, personnellement, physiquement, et vous allez voir. Et vous allez voir si vous n'attirez pas le top. Vous allez voir si vous n'attirez pas quelqu'un à votre hauteur. Et si ça c'est pas bon, merci, au revoir, la personne suivante. Il n'y a pas de souci. On ne se correspond pas, salam alaikum. On ne se va pas, salam alaikum. C'est pas la fin du monde. J'essaye. Je fais le nécessaire pour que mon couple fonctionne. Tu commences à m'insulter, tu commences à me rabaisser, tu commences à traiter ma mère et tout ça, etc. Masmala, on est où? Je suis pas née pour souffrir. Je suis pas née pour souffrir. Je suis pas née pour que tu m'insultes. On peut s'embrouiller dans un mariage. On peut ne pas être d'accord. On peut ne pas se comprendre à un moment. C'est la vérité. Surtout quand vous commencez, vous pouvez ne pas vous comprendre. Déjà, un homme qui prend une fugueuse, qui la prend et qui fait faire d'elle sa femme, sans qu'il soit passé par le padre, quand bien même il se fait insulter, ça n'est pas un homme. Ça n'est pas un homme, je vous le dis les filles. Le gars qui ne te ramène pas chez tes parents, alors que tu as fui pour aller le voir, c'est pas un ragel, sache une chose. Lui, tu feras pas l'avenir avec lui. Parce que pourquoi? Sa sœur, il voudra pas. Moi, dis-toi bien, demain, j'ai une fille. Le gars, il vient. Ma fille, elle part de chez moi pendant que je dors. Hein? Pendant que je dors. Et là, il vient, il sonne à ma porte. À 4h du matin, il me réveille, il me dit, Tata, t'as vu? Je voulais ta fille, tu m'as dit non. Mais ta fille, elle est venue, elle voulait partir avec moi. Je te la ramène parce que je veux pas qu'elle sorte comme ça. Wallah, 8h, je ramène l'imam. Je vais réveiller l'imam de chez lui. Je vais réveiller l'imam. Je lui dis, Khoya Marila. Ce gars-là, je le veux pour ma fille. Enfin, à partir du moment où il me la ramène, où il me dit, j'aurais pu. Si j'avais voulu, j'aurais pu. Je la prends et fin. Wallah, je la marie parce que Rajel, bonhomme. Rajel, il vient, il aurait pu faire ce qu'il veut. Elle serait partie avec lui, elle a fugué de la maison, elle a fugué de chez moi. Je l'aurais découvert que le lendemain. Et je me dis, peut-être elle n'est pas réveillée. Ça veut dire que je vais toquer à sa porte qu'à midi. Donc je découvre entre midi et 13h que ma fille elle est partie à 4h du matin.
Voilà. Donc là, pour le coup, cet homme-là, déjà, il est bancal. Cet homme-là, il est bancal. Mais passons, vas-y, mais liche les erreurs. On est jeune, on est bête. On est con. Les gars, c'est difficile de juger une fille quand elle est bête, elle n'a pas de cerveau. Et il n'y a personne pour la raisonner. Quand elle a personne pour lui dire, hey, Hamara, qu'est-ce que tu fais? C'est difficile de la juger une fois qu'elle comprend la vie. Une fois qu'elle est dedans, c'est dur. À part lui dire, ouais, ce que tu as fait, c'est pas bien. Elle le sait, ça y est, c'est bon, elle est dedans. Oui, ok, c'est pas bien. Fais quoi maintenant? Mais là, moi, je te dis, soit il s'arrange, et tant mieux, soit il s'arrange pas, et n'ayez pas peur de quitter. N'ayez pas peur de quitter une situation qui ne vous convient pas. N'ayez pas peur de quitter quelque chose qui ne vous va pas. T'as vu, on ne peut pas aller faire de la randonnée avec des loups-boutins, ma chérie. On est d'accord. Et je ne peux pas aller dans un bal avec des chaussures de rando. Ou en crocs. Même si la crocs, elle peut être tendance. Mais passons. Donc voilà, donc je vous le dis très clairement, tu peux pas aller faire de la rando avec une paire de loups-boutins. Je te le dis, ça fait mal aux pieds. Voilà, donc pour le coup, non ma chérie, chez nous on a un dicton qui dit ça veut dire quoi? Ça veut dire mets quelque chose à ta taille, mets quelque chose à ton niveau et t'inquiète pas, ça va t'aller comme il faut. Si tu fais un 38 et que tu veux mettre un 34, c'est compliqué. Oui. Ah bah par contre, ma chérie, je fais un petit 38 ou un petit 40 et je mets un pantalon à ma taille et je suis bien dans mon pantalon. Il me ballonne pas, il est bien, c'est pas trop serré, c'est cool. Ok, ouais, bien, top, cool. Bah voilà, on avance. Et ainsi va la vie. C'est tout. Donc n'aie pas peur de quitter une situation qui ne te convient pas. Et ça sert à rien d'aller faire du scandale, du sga, du cri, tout ça, etc. Je lui parle calmement. Écoute, Aouldness, est-ce que ça va s'arranger ou pas? Non? Ok, Kawedo. Allez, bye bye, il se lève un matin, il n'y a plus personne. Vous êtes mariés à la mairie? Oui, on est d'accord. Bah ma chérie, soit il s'arrange, soit oui, divorce. Plateforme très simple. Vous avez des enfants, des biens en commun? Non. Parfait. Haba bye bye. Au revoir. Allez, tu signes le document. Merci, au revoir. Tu veux pas signer? Moi, j'ai les moyens de prendre un avocat. Peut-être pas toi, mon gars. Allez. Bah en fait, et je te jure, en fait, je suis une personne, tu sais, je suis vraiment dans la religion, je fais mes prières, je fais mes doigts, je fais tout. Et en fait, lui, je lui ai toujours conseillé, parce qu'en fait, avant de se marier, il m'a dit, ouais, l'alcool, c'est mort et tout, et j'arrête, etc. Et de temps en temps, en fait, il sort, il boit. Et je lui ai déjà dit, regarde, moi, je t'ai déjà dit avant de me marier, l'alcool, pour moi, c'est hors de question. Et il m'a dit, ouais, mais écoute, c'est à cause de toi, quand tu me rends nerveux, bah, je pars, je bois. Et de là, à chaque fois que je le conseille pour la prière et tout, il me dit, t'es la dernière personne à me conseiller parce que t'es même pas voilée, tu fais la prière. Mais c'est toujours comme ça, ma chérie. C'est toujours comme ça. Au début, tu vois, t'as vu, quand t'arrives, tu conseilles. Ils viennent, ma chérie, tu sais, pour pas justement voir eux leur propre merde. Alors que des fois, tu conseilles, t'as vu, en mode nia, en mode gentil. Ils viennent te montrer toi. Mais et toi, alors, tu donnes des conseils alors que t'es même pas... Non, mais tu parles de din alors que laisse tomber... Mais ma chérie, c'est le propre de l'humain. Oui. C'est le propre de l'humain. Comme lui n'arrive pas et ne peut pas, donc il vient, c'est vers toi qu'il il pointe. Non mais regarde, dis non. Mais moi, bébé, je te dis ça parce que je t'aime et c'est la vérité. Oui, peut-être je suis pas voilée, mais regarde. Là, on fait quoi? C'est un concours à celui qui a la plus grosse. On fait quoi? Là, je suis en train de te dire, bah viens, on prie ensemble. Je veux pas que tu bois. J'ai pas envie que tu bois. Déjà, je veux pas. Ok, d'accord, la salade, on va y aller petit à petit, mais j'ai pas envie que tu bois. Je veux un minimum. Oui, c'est ça, je lui ai dit je lui ai dit que regarde, quand tu fais ça, je me sens mal à l'aise. Et en plus, je veux être avec toi au paradis aussi, pas que en fait dans. Ouais, non, ma chérie, mais mon paradis, laisse ta place si c'est avec lui, flemme. Non, mais on est où? Voilà, elle me dit, je vais aller au paradis avec lui, mes cousines. Tu vas aller au paradis avec quoi? Avec un boulet, en plus, qu'il n'y a même pas de voiture. Flemme. En plus, il est jaloux parce que toi, ton patron, il t'a donné une voiture et pas lui. Et pourtant, je te jure, je fais tout, vraiment, j'ai tout essayé. Mais je crois, là, en fait, je suis à un moment donné, je me dis, pourquoi donner tant de choses et ne rien recevoir en retour, tu vois? Genre, je mérite pas ça. Je sais que je suis une bonne personne, je sais tous les actes que je fais, je sais comment je suis. Et même, j'ai une copine dont je lui parle de tout ça et elle me le dit aussi. Elle me dit, mais ça, tu te rends compte de tout ce que tu fais, ce que tu reçois en retour? Bah... Et là, depuis des jours, je suis dans une impasse et c'est pour ça que j'ai voulu parler avec toi. Je me suis dit, t'es la voix de la raison, quoi. Oh, la raison, je sais pas, mais une voix tout court. En tout cas, vire-moi cette merde. En plus, elle me dit quoi? Je veux le retrouver au paradis, mais ça va pas. Tu veux vivre l'enfer là-haut, toi? J'ai pas capté. Je te jure, il est même pas censé. Il veut qu'il aille au paradis. Mais MDR. Je suis en train de te parler, tu me dis, ferme ta gueule, t'es même pas voilée. Mais gars, t'es bourré, qu'est-ce que tu racontes? Ouais. Qu'est-ce que tu racontes?
Mais qu'est-ce que tu racontes? Je viens de te dire, s'il te plaît, mon cœur et tout. Ah, ferme-toi, t'as pas mis le hijab. Mais. Oh. Je peux pas parler avec ces gens-là, moi, déjà. Là, je peux pas parler avec ces gens-là. Déjà, j'ai un problème avec eux, je peux parler avec ces gens-là. Imbécile qu'il est. Donc, voilà, ma chérie. En tout cas, prends. Je vais dire, prends sur toi. Mais vas-y, jette-moi ça, je te jure. Ok, bon, en tout cas, je te remercie. Mais je t'en prie, très cher. Je suis vraiment désolée de t'avoir dérangé. Mais tu ne me déranges absolument point. Ça va pas? Merci. Donc voilà, mais je t'en prie, ma chérie, bisous. Bye. À toi, bisous. Ah ouais, les gars, non, mercredi 15, c'est mort. Là, je suis en train d'essayer de trouver quelqu'un qui me fait une manicureuse parce que Kylie, je pense pas que ça va être. Voilà. Et en plus, c'est férié demain. Viens, je te fais. M, on dirait un guet-apens. Elle m'a dit, viens, je te fais. T'inquiète, faire du coloriage. Viens, viens. Comme ça, je dois. Viens, viens, je te fais, viens. Viens, viens. Tu es le cauchemar de tous les hommes. Sauf du mien. Non, la vérité, quoique, même le mien, je suis son cauchemar. La vérité, voilà. Même le mien, skin, des fois, il est posé tranquille. Tu respires? Oui. Bah, t'as vu? Je suis un poison, les gars. Je suis un poison, je le sais. Un doux poison. Je le sais. Demain, c'est férié, mais tout est ouvert. Ah oui? Voilà, elle va aller me faire maison dans une rouelle sombre. Chelou, celle-là. Allô?